Tanoura banane. Ça veut dire quoi Tanoura banane, Aurel, classique? Tu viens nous enseigner les ça. Et quelle différence avec Tania et Tanoura Tu banane? m'amènes une braïto. Quelle différence entre Tania et Tanoura banane? Quand tu dis erreurs, s'il te plaît, ne prends pas mon accent quand tu dis erreurs, ça me fait trop mal. Tania et Tanoura banane, c'est quoi la différence? Tanoura banane, ils ont ramené les sages dans une braïta. Et Tania dans une braïta. Pas C'est ça. bien? La même chose. Ah, ok. Voilà. Bernard, est-ce que tu auras une idée? Ah, Tu as une idée de la différence entre Tania et Tanoura banane? C'est une braïta connue. Voilà. Ah, Voilà, alors qu'il a regarde. c'est laquelle qui est connue? On a failli être content. Hein? Je crois que c'est la deuxième. Non, non, il y avait marqué Tania et Tanoura banane. Il ne se mouille pas. Quoi? Il ne se mouille pas. Voilà, voilà. Vas-y, essaie de voir la logique. Qui est au début de la Gemara, là? Une seconde, je sais pas. Je te dis Tania et Tanoura banane. Laquelle elle est connue? D'après toi, logique. Hein? Non, mais je te demande d'être logique, pour une fois, entre nous. Ah, Hein? d'accord. Tanoura banane, ils ont enseigné les rabbins. Donc, voilà, c'est plus au pluriel. C'est le pluriel. Les rabbins, ils ont enseigné. Donc, c'est un truc que les rabbins connaissaient. Attends, 50, ça Bon, Aurel, ça suffit d'oublier tout. Ça suffit. J'ai rien oublié du tout. Mais si, t'as pas expliqué Tanoura banane, c'est une braïta connue, ça suffit. Mais non. Note-le, souligne-le en stabilo, ouais, en couleur rouge fluorescent sang, comme ça, ouais. Tanoura banane, c'est une braïta connue, c'est où? Ah, qu'est-ce que ça change dans la vie? Rien. Qu'est-ce que ça change dans la vie? Rien. Je vais te dire ce que ça change dans la vie. En général, c'est une Tosefta, donc tu peux vérifier à la fin de la Gemara, déjà, premièrement. C'est pas pour moi, je dis qu'il faut dire quoi la différence. D'accord. Mais l'homme est chané, il faut apprendre des choses des fois même sans comprendre. Et deuxièmement, des fois quand c'est une Tanoura banane, c'est très embêtant quand un Amora, ils la connaissent pas. Tania, ça peut arriver. Les Amorim ne connaissaient pas toutes les braïtotes. Mais les Tanoura bananes, c'est très embêtant qu'on lui ramène un Tanoura banane dans les dents. C'est macarin. Tania, ça arrive. Il y a des braïtotes un peu paumées que l'Amora, il connaît pas tout. Donc, Tanoura banane. Ah, déjà, ce que ça change, c'est qu'il n'y a pas un mot en trop dans la Gemara. Déjà, ça change ça. Quand tu dis Tania et Tanoura banane, il y a forcément une différence. Il n'y a pas un mot en trop dans la Gemara. C'est-à-dire, quand maintenant il y a un mot en trop, ce que je veux dire, je vais être plus clair. Quand maintenant il y a un terme de connexion, question, réponse, présentation. Ouais, c'est des termes qui reviennent toujours les mêmes pour nous repérer dans l'organigramme. D'accord? Donc le terme, il est précis. Et quand des fois on dit Tanoura banane sur un truc, pas, ça on peut pas savoir vraiment. Et quand on dit ben, la chaîne de questions sur une réponse, on dit, mais c'est pas possible. C'est des trucs, c'est des blocs qui bougent pas. D'accord? Donc il faut les connaître, ces blocs-là. C'est les blocs de repérage de structure. Tanoura banane, Aya Omed Betfila. Donc toujours, on est toujours dans la liste de Aya Omed Batfila. Vous vous rappelez les deux enseignements précédents, c'est Aya Omed Batfila. Aya, il y avait Balkeri, après Aya Omed Batfila, il avait une Soa devant lui, vous vous rappelez ou pas? Là, on a un troisième Aya Omed Batfila, Umaim Shotetin al Birkav. Et il est arrivé un problème, le monsieur. Il commence à sortir de l'urine sur ses genoux. Pas de son voisin, c'est à lui. Umaim, de l'eau, donc c'est de l'eau colorée, ouais. Shotetin mal Birkav. C'est marrant l'expression shotetin. On aurait dit nozlim, ouais. Au nishpachim. On voit non. On disait shotetin al birkav. Bizarre, hein? Poisek. Arrête-toi, mon ami. Pourquoi j'étais bien là, il faisait chaud? Non, arrête-toi. Ad sheikhlu amaim. Qu'est-ce que se termine l'eau? Finis ta chose. Arrête-toi et finis ta chose. D'accord? Vechoser ou mitpalel. Arrête-toi, puisque ça se termine. Vechoser ou mitpalel. Vechoser ou mitpalel. Hein? Je te dis, Jonathan? Je dis c'est un peu crade. Toi, t'as pas l'habitude de faire comme ça? Non. Très bien. Non, pas lui jusqu'à 120 ans.
Lui, ça va être un lion. Il n'y a qu'un tigre jusqu'à 120 ans, lui. Jonathan, jusqu'à 120 ans, un tigre à quatre pattes sous la table. Regarde. Les Khan Choser. La Gemara pose une question sur la Braïta. Bernard, on a fini avec la Braïta. On a fini. Le Tanoura Ben est terminé. Vous ne pouvez pas l'appeler par son nom hébraïque parce que je crois toujours que c'est à moi que vous parlez. Ça m'embête. Il s'appelle pas Samuel. Non, il s'appelle Bernard. D'accord. Moi aussi. Donc les Echan Choser, c'est-à-dire quoi les Echan Choser, Bernard? Où est-ce qu'il revient? Il revient au début de la tfila ou il revient là où il s'est arrêté? Il reprend au début de la tfila ou il continue là où il s'est arrêté? Qu'est-ce que tu aurais dit, toi, Julien? Pourquoi? C'est quoi ta preuve? Parce qu'on a vu dans l'étape précédente, une soie, et là on voit que il suffit juste qu'il reprenne. Il voit qu'il s'est éloigné de la soie, c'est comme s'il s'arrête, donc il s'éloigne. Donc la rugby, c'est pas comme la soie, mais le parallèle, il est que, au final, quand il s'éloigne, il reprend, où il s'est arrêté là, on n'a pas vu de prépa. Qu'est-ce qu'il a fini? Il n'y a pas marqué Choser Mitpalel là-bas. Il va marquer Roser et Palel. Et s'il y a marqué Choser Mitpalel? Là-bas, il n'y a pas marqué Choser Mitpalel. Il y a deux opinions ici. Il y a Roser et Palel, et il y a Roser. Non, non. La Braïta, elle dit Choser Mitpalel. D'accord. Mais les Hanou Roser, les Hanou Roser. On ne sait pas encore. Mais Choser ou Mitpalel, qu'est-ce que tu aurais dit? Avant de voir la marloquette. Ok, alors j'aurais dit l'inverse. Vas-y, on reprend depuis le début. Voilà. Pourquoi marquer Choser ou Mitpalel? S'il n'y a pas besoin de reprendre depuis le début. Moi, j'aurais dit, ouais, Girlou, il est marqué, Ayaom et Bitfila, Umaim, Shetitim el Birkav, Posek. Zéou, Posek, il s'arrête. Bataille, Posek, Achichlou Amaim, Zéou, Posek. Il s'arrête. Quand il dit Posek jusqu'à ce qu'il termine sa commission, ouais, de là, je déduis, bah après, il continue. Pourquoi marquer Choser, Choser ou Mitpalel? C'est Choser ou Mitpalel. A priori, dans les mots de la Braïta, je ne sais pas si les Amorim avaient cette guerre-là, mais dans cette guerre-là, guerre-ça, c'est version. Dans les versions que nous avons, Choser Mitpalel, ça a l'air d'être écrit. Il reprend au début. Sinon, il n'y a rien besoin de dire. Il s'arrête et ne dit rien. Pourquoi tu as besoin de continuer? Il s'arrête et ne dit rien. Donc, je ne comprends pas bien l'opinion qui va dire qu'il continue et il s'est arrêté. On va voir, on va la lire maintenant. Rav Chizda et Rav Hamnouna, on ne sait pas qui a dit quoi, on sait que Rav Chizda et Rav Hamnouna se disputent. Il y a marqué Rav Chizda et Rav Hamnouna, Hadama. Écoute, tu auras une autre base de la Gemara. Quand tu dis Rav Hamnouna, Rav Chizda et Rav Hamnouna, Hadama ve Hadama, un il a dit comme ça, un il a dit comme ça, on ne sait pas qui a dit quoi. Ok. Qu'est-ce que ça change? Parce qu'il y a des principes, des fois marqué Rav Hamnouna, Rav Chizda, la et Rav Chizda. Ici, on ne peut pas trancher le hara. D'après ce principe-là, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui a dit quoi. On était au Beth Midrash, une génération après. Ah oui, je me rappelle quand on a vu cette braïta, il y avait marqué Rav Chizda, Rav Hamnouna, je me rappelle. L'un il disait qu'on reprenait depuis le début, et l'autre là, on s'était arrêté. Je ne me rappelle plus qui a dit. Bah arrête, mais rappelle-toi, c'est important, on est posé comme Rav Chizda, bah rappelle-toi. Je ne me rappelle pas. Ah oui, je crois. Ah, non. Non. Ça, c'est Khadama, Khadama. C'est clair, Aurel, ou pas? Khadama, Choser les roches. Et sur ça là, sur ce, j'aurais dit moi comme ça, ouais. J'aurais dit Choser les roches, moi personnellement. Vechadamar les makom chez Passak. Heureusement, la halakha, elle n'est pas comme ça. Ouais. Peut-être elle est sur les makom chez Passak. Il doit reprendre à l'endroit où il s'est arrêté. Alors, on ne sait pas pourquoi ils sont marloquettes. C'est quoi le problème? Il s'arrête, le monsieur, quand il réalise qu'il a les genoux mouillés. Il attend de finir sa commission. Ouais. Et il reprend là où c'est arrêté. Première opinion, on dit, t'es pas quitte. T'es pas quitte. Deuxième opinion, c'est ça qu'il faut faire. D'accord? Première opinion, t'es pas quitte. Fallait reprendre depuis le début. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est pas quitte? Quand il a commencé la mida, il commençait déjà à uriner? Pourquoi il est pas quitte? Oh là là, il triche, Marco. Non, c'est un grand tricheur, Marco. Tu vois, avec son petit œil, comme ça, son petit œil d'Aldomachon. Il triche. Il a vu Rachi. Ah.
Marco, il vérifie avant, c'est pour ça qu'il triche. Ouais. Et Marco nous a rapporté l'opinion de Rashi, d'accord, qui est une opinion isolée, parce que je trouve que c'est très mal écrit dans la Gemara, si on veut dire comme Rashi. On devra s'interroger, qu'est-ce qui a amené à Rashi à expliquer la Gemara comme ça? Est-ce que Rashi il a une inspiration prophétique, il a entendu que dans quelques siècles, Marco allait dire ça, il dit je vais faire comme lui? Ou il y a une autre raison qui a poussé Rashi à expliquer comme ça? On va aller doucement. Ouais. Donc, il y a une marloquette. Un, il dit, si tu ne reprends pas depuis le début, t'es pas quitte. L'autre, il dit, non, non, c'est bon, tu continues là où tu t'es arrêté, mon ami. D'accord? Marloquette. Et la Gemara demande, Lema, c'est quoi Lema, Aurel? Il y a la Gemara trichante? Non, pas très gentil. Les mains, allons nous dire. Hazak, mais il est très fort, Bernard. On va accélérer son alia. Ouais. Ah, il est très fort aussi, le rhume de. Donc, Lema, disons, donc c'est une proposition, on va dire, une proposition interrogative. Ah. Ah, peut-être que BH, dans ça, Kamifligé, peut-être dans ça, ils sont en marloquette que quoi, hein. Mar Savar, Im Sha'a Kede Ligmor et Kula Choser les roches, ou Mar Savar, les Makom, je sais pas ça. Ah, leur marloquette, elle est. Arrête, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais la Gemara, elle veut établir que le monsieur, il avait une grande commission. Et donc, il a uriné, 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 uriné. Et le temps qu'il a dû s'arrêter, ouais, il attend que ça coule et tout. Peut-être il faut attendre que tout le liquide soit englobé dans le vêtement ou qu'il tombe jusque par terre, qu'il n'en ait plus sur lui, ouais. Uriné, 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 uriné. Et le temps qu'il a dû s'arrêter pour que tout ça se passe, c'est le temps pour faire la Hamida. Donc, il a fait une grosse interruption. Qu'est-ce qui s'appelle une grosse interruption? C'est le temps de faire la Hamida. Ça, c'est une grosse interruption. Vous entendez ou pas? Ah, peut-être c'est ça leur marloquette. Que im sha'a kedig moret kula, roser les roches, et marsavar, les makom, je sais pas ça. C'est-à-dire qu'il y aurait une marloquette quand il y a eu ce qu'on appelle une interruption. Le problème, c'est l'interruption. Qu'est-ce qui s'appelle une interruption? C'est le temps de faire toute la Hamida. C'est ça qui s'appelle. Moins que ça s'appelle pas une interruption. Moins que ça s'appelle pas une interruption. Donc l'interruption qui s'appelle le temps de faire toute la Hamida. Première opinion, on dit ah, interruption t'oblige de reprendre au début. L'autre dit non, interruption, même aussi longue, tu peux continuer là où tu t'es arrêté. Une interruption ne t'impose pas de revenir au début ou pas. Et qu'est-ce qui s'appelle une interruption? C'est que tu t'es arrêté le temps de tout dire. Est-ce que j'ai été clair? Ruben, j'aime pas tes sourcils, c'est mauvais signe. Attention, le temps de dire, de toi. L'amida. L'amida. Le mec, par exemple, tu vois, il s'arrête dans l'amida. Il est dans le chemin de Tefila, il s'arrête. Il dit j'aime bien l'amida. C'est un truc que j'aime bien, je suis content, je suis debout, je suis là, je suis présent. Il fait quelque chose qui n'a rien à voir avec l'amida. Il est en train de se faire un podcast sur lui-même, tu vois, sur j'aime bien l'amida. Sans parler, hein, juste en arrêtant. Il se parle tellement dans sa tête que sa femme dit mais qu'est-ce qu'il fout là? Je vois, il n'est pas en train de parler, il est en train de rêver et tout. Elle regarde la montre. Il a l'habitude de faire l'amida en 5 minutes. Pendant 5 minutes, il rêvasse. Donc il s'est interrompu pendant 5 minutes. Est-ce qu'il doit reprendre au début ou pas? D'accord? Qu'est-ce que tu as? T'es encore enrhumé, Michael? Ouais, ouais, c'est dur. Je te donnerai la recette pour guérir un jour. Vous prendrez un camol. C'était Maccabi, sinon je peux pas. Ouais? Un camol. Donc, vous avez compris ou pas la notion d'interruption? La notion d'interruption, c'est que ça a duré tellement longtemps que c'est le temps qu'il faut faire la chose. On a vu ça dans Masechet Megillah. Le mec, il s'est interrompu, le temps de lire toute la Megillah. Là-bas, on avait vu, ouais, la lacha, que ce temps-là, peu importe où tu t'arrêtes, c'est pas le temps de finir. Hein. Pour l'oploug, pour pas faire de différence, le temps de faire pour faire toute la Megillah, il faut 35 minutes. Le mec au milieu de la Megillah, il est parti, machin, nanana, 35 minutes, il reprend. Ah, il restait que 10 minutes à lire. Si c'est interrompu 10 minutes, c'est pas grave. C'est pas le temps de finir, le temps de faire tout. Alors pareil, au milieu de la Mida, l'interruption, c'est le temps de tout faire. Il y a une opinion qui dit ah, interrompu. Ouais.
te fait perdre la mitzvah, tu dois reprendre au début. Et l'autre, il dit interrompu. Non, bah, tu continues, c'est pas un problème de s'interrompre. C'est pas un problème bédiavad, bien sûr. Les khatila, on s'interrompt pas. Vous êtes avec moi ou pas? Comme ça, la Gemara, elle veut, a priori, établir la marque entre qui et qui, Aurel? Rav Président et. Rav Amnona, Chazak ou Baro. C'est en pleine forme, Aurel, je suis content. Amar Ravashi. Dis, mais je suis pas d'accord du tout avec cette proposition de la Gemara, Ravashi. Dit. T'as une idée, toi, pourquoi il n'est pas d'accord, Ravashi, avec cette proposition, Julien? Pourquoi elle est mauvaise, cette proposition? On va relire la Braïta. Relisons la Braïta, les amis. Aya omed betfila, umaim shotetim al birkav. Il était au milieu de cette fila, et il a eu de l'eau qui lui coulait sur les genoux. Il s'interrompt jusqu'à ce que l'eau, elle s'arrête. Bechoser omid palel. C'est impossible que ce soit aussi long. Non, c'est très possible, tu connais pas. Les gens qui se retiennent, et que d'un coup, justement, comme ils sont retenus, ils ont une quantité incommensurable d'urine. Et deuxièmement, si c'était impossible, Michael, tu m'as déçu sur ce coup-là. La Gemara ne l'aurait pas proposé. Si c'est une impossibilité technique, la Gemara ne l'aurait pas proposé. En général, quand la Gemara elle propose quelque chose et qu'elle revient sur ça, c'est qu'elle a un diouk, une svara, une autre braïta qui pose problème. Mais si c'est une impossibilité technique, même pas la Gemara elle y pense à proposer une telle éventualité. Tu comprends ce que je te dis, Michael, ou pas? C'est fondamental ce que je te dis. Ok. Donc techniquement, c'est oui possible. Ou bien il prie très vite, en 3 minutes, et il urine très lentement. Il dit, je ne peux pas tout faire vite. Ou bien le temps de l'interruption, c'est là au moment où il urine. C'est tant que ça continue à couler. Alors ça coule très lentement. Il est très poilu. Ouais. Faut que l'urine soit plus là. Donc peut-être faut qu'il soit aspergé par les. Comment on dit en français? Pas aspergé. Imbibé par les vêtements ou que ça tombe sur le sol déjà. Le temps qu'il n'y ait plus d'urine sur lui, par exemple. Admettons. On va rentrer dans ce sujet-là, mais admettons pour l'instant, on pose ça comme. Donc il n'y a pas un problème technique. C'est possible que ça mette autant de temps. Mais pourquoi c'est une mauvaise proposition dans la Braïta? C'est ça le problème. C'est que la Hafsaka, qu'est-ce qui pose problème de dire que la Braïta parle qu'il y a eu, à cause de cette urine-là, une interruption qui a duré tellement longtemps. C'est quoi le problème? Relisez la Braïta. C'est quoi le problème? C'est un cours interactif. Il aime bien, Jonathan, les cours interactifs. Pas de rapport avec. Qui est avant? De quoi avant? C'est notre Braïta. De quoi tu parles? Commence-toi à zéro, là. C'est nouvelle Braïta. Elle parle d'autre chose. Qui a un point commun parce qu'on commence à Yomet Batfila, c'est pas qu'on ait les mêmes dynimes. Il y a un point commun, zéro. Les dynimes sont différents. On va dire que comme il se retenait. Ça, c'est Marco qui a dit qu'il s'est retenu au nom de Rachid. Mais on ne sait même pas de quoi elle parle, la Gemara, pour l'instant. Puis Tom, le mec, il se retenait pas et d'un coup, il a eu une envie. Peut-être, hein. Peut-être. Croire que c'est Marloquette Rishonim de quoi on parle. Mais avant de rentrer dans ces détails-là, je vous pose une question. D'après ce que la Gemara elle établit maintenant, c'est une coulasse qu'elle dit, la Gemara. Si le mec, maintenant, il a une petite urine, ouais, et que ça n'a pas duré très longtemps, d'après tout le monde, il n'a pas besoin de revenir au début. C'est une coulasse qu'elle dit, la Gemara. Ce que la Gemara propose, c'est une coula. C'est envisageable de dire que quand maintenant il a une petite urine, tout le monde est d'accord qu'il peut continuer là où il s'était arrêté? Bah, c'est pas écrit comme ça dans la Braïta. Mais non, mais une Ukimta, c'est qui fait une Ukimta quand il y a une Kouchia? Mais c'est pas Medouyak comme ça dans la Braïta. La Braïta, on a dit, on parle à un monsieur qui a eu de l'urine sur ses genoux, voilà, et il doit revenir, et d'après, un, il dit jusqu'au début, et l'autre, il dit reviens. Mais qui t'a dit que toute cette histoire-là ne parle pas du cas où il a une petite urine? Qui t'a dit? Regardez, Amar Abashi, Aïe, Imsha, Imlosha, Mibaele. La Braïta aurait dû préciser. Parce qu'il y a un cas qui, d'après Michael, qui est fréquent, où monsieur il a une urine qui ne durait pas tout le temps de la tefila. C'est fréquent quand même. D'avoir une urine qui ne dure pas 5 minutes. C'est fréquent quand même. Donc la Braïta qui me dit que Frozer ou Mitpalel, elle aurait dû dire Im, Shah,
Kedet Fila Roser, Imlo Sha'alo Roser. Elle a dû préciser ce Chilouk, la Braïta. Parce qu'en plus, le cas qu'on est en train d'établir, il n'est pas fréquent. On a l'impression que dans tous les cas où Roser ou Mitpalen, on a l'impression de tous les cas Roser Mitpalen. Alors qu'en vérité, dans quel cas Roser Mitpalen, dans le cas pas fréquent, alors elle nous induit en erreur. Si maintenant le cas général, c'est qu'en général, quand on va uriner, c'est très très long et c'est rare quand c'est très court. Bon, alors on va peut dire que la Breta, elle n'a pas précisé. C'est pas gênant qu'elle précise pas. Elle a parlé du cas général. Mais là, c'est le cas rare que le monsieur va uriner le temps de faire toute la tefila. Alors, faut préciser. Si ça durait tellement longtemps, Rosermid Palel, ça durait moins longtemps. Et nos Rosermid, ce chilouk-là, puisqu'il n'est pas écrit, c'est difficile de dire que c'est ça la marquette Ravamuna et Rav Chizda. Surtout que la Braïta, elle peut être, comment dirais-je, condensée. Mais la Mora, lui, il est méfourache, la Mora. Ça, c'est un grand principe. Oral, je t'apprends plein de principes aujourd'hui. La Braïta, on peut faire des Ulkim Taot dans les Braïtot. Ouais, des choses tirées par les cheveux, parce que la Braïta, elle n'est pas explicite. La Mishnah, elle n'est pas explicite. Mais la Mora, quand il parle, il est clair. Si la Marloquette à Moreim, elle était sur ça, ils auraient dû le dire. Ils auraient dû le dire. Que moi, je te dis, celui qui est Mahmir, par exemple, qu'il faut revenir sur le début, parce que Sha'a, Kedelik Moret Kula. La Mora aurait dû le dire. La Mora, il est clair en général. Les Mishnayot, écoute bien, Aurel, c'est fondamental, ne rêve pas, c'est pas le jour. Les Mishnayot, c'est des enseignements codés. Parce que les Mishnayot, elles vont contre l'intention de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il voulait que la loi orale, elle était enseignée par cœur. Que rien ne soit écrit. La Torah écrite est écrite, la loi orale est orale. Mais comme ça a commencé à se perdre à cause des persécutions romaines, il faut écrire la Mishnah. Donc la Mishnah, elle n'est pas encore suffisante à elle-même. Il faut venir au Beth Midrash pour qu'on nous explique les Mishnayot. Donc elle est codée, la Mishnah. Elle n'est pas explicite, la Mishnah. C'est un titre à développer. Mais la Mora, on est au Beth Midrash. Il est clair, la Mora. Il est là pour expliquer. Il est là pour évaporer les doutes, la Mora. Il est là pour trancher la lacha. Maintenant, vous veulent trancher la lacha, et ils disent Marloquet, il faut revenir au début. Et ils ne nous précisent pas que parce que il y a eu une interruption qui était longue, on ne peut pas envisager qu'un Amora ne nous le dise pas. Il nous induit en erreur. L'Amora qui dit qu'il faut reprendre depuis le début, sans préciser parce qu'il a eu une urine qui a duré tellement longtemps qu'il aurait pu faire toute la mida durant l'urinade. L'Amora aurait dû le dire, tout au moins. Donc Ravashi dit, je ne suis pas d'accord avec la proposition de l'Agmara qui est une koula. Ce quand l'Agmara propose de dire que toute leur marloquette, elle est quand ça a duré très longtemps l'urinade, nafkamina, que quand elle n'a pas duré longtemps, tout le monde est d'accord qu'il continuera à l'endroit où il s'est arrêté. Et s'il n'y a pas de preuve, comment tu peux affirmer une telle proposition audacieuse? Ça aurait dû écrit dans l'Agmara, ce chilouk, combien de temps ça a duré ou pas. C'est clair, Bernard, ou pas? Reven, t'as lâché le morceau. Je sais quand tu lâches le morceau. Ah. Non, Bernard, il tient bon. Il tient bon, Bernard. Tant pis pour toi, je ne vais pas répéter parce que les mecs ne sont pas concentrés. Non. Razara, de toute façon. Et là, donc l'Agmara propose une autre lecture. C'est pas parce que ça a duré trop longtemps ou pas longtemps, non. Et là, des koulalma, imshak et des ligmoret koula, roser les roches. Si maintenant Bémet et Ravanura, et Ravanuna et Rafriza, ils sont d'accord. Non, si vraiment il a eu une urinade, ouais, ambiance, comme il dirait Reuven, mode, chute de Niagara, ouais, s'il a une urinade mode chute de Niagara, Vadaï que les deux sont d'accord, Vadaï que les deux, autant Rafriza que Ravana sont d'accord, qu'ils devraient revenir au début. C'est pas ça le cas normal. Quand il a une urinade mode chute de Niagara, les deux sont d'accord qu'il faut revenir au début. Alors, celui qui dit que pas besoin de revenir au début, de quelqu'un on parle? Non. Veatam bedelosha. Non, on parle qu'il a une petite urinade qui n'a pas duré tellement longtemps. Alors, c'est quoi leur marloquette? C'est une petite urinade. Alors, pourquoi il y en a un qui dit qu'il faut revenir au début? C'est pas une vraie interruption, d'accord? Des mar savra gavra dehouya ou ve'en raoui.
En tfilato tfila. Omar, savar, gavra, chaziaou, ou tfilato tfila. Comment être plus abstrait que ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. La Gemara, elle a été très forte sur ce coup-là. Elle dit c'est un truc très abstrait. Et ça va générer une grosse marloquette rishonim. Je reprends dans les mots. Celui qui pense qu'il faut revenir jusqu'au début de la tfila, hein, parce que le gavra, le mec, là qui est en train d'uriner, des rouillaou, il est pas dans la mitzvah à ce moment-là. Ok, quoi. Non, on parle pas de la conclusion, on parle du problème ici. Qu'il est pas quitte, c'est la conclusion. Pourquoi il est pas quitte? Parce qu'il n'est pas dans la mitzvah maintenant. Il est dachou, il est repoussé de la mitzvah. Ven raouille. Après avoir uriné. D'avoir, quand maintenant tu es dans l'urine, tu peux prier dans l'urine? Non. Non. Donc au moment où il y a de l'urine, ta prière, c'est pas une prière. Tu arrêtes dans tous les cas. D'accord. Très bonne question, Aurel. Vn filato fila. Alors Aurel, il demande, il dit, mais je comprends pas. Quand il a commencé cette fila, il n'a pas uriné. Quand il a commencé, il n'a pas uriné, donc il n'était pas encore d'achouille. Quand est-ce qu'il était d'achouille? Quand ça a coulé. Ben, qu'il reprenne au moment où ça n'a pas coulé. Et là, on dit, la race, c'est cool. Donc, c'est à cause de la question monumentale de Aurel que Rachid explique d'achouille. Pas un moment il urine. Il est d'achouille depuis le début de la tfila. Et pourquoi il est d'achouille depuis le début de la tfila? Non, parce qu'il avait très envie d'aller aux toilettes. Ah. Le mec et tout, il est à Rosh Hashanah. D'accord? Il est à Rosh Hashanah, le mec. Et la tfila, pour une fois, il est arrivé à l'heure à la tfila depuis le début. Et il n'avait pas les nerfs d'aller au WC parce que là-bas, les WC étaient à l'extérieur du binyan. C'était un petit binyan organisé, machin. Fallait aller là, à 50 mètres. Il s'est retenu. Il s'est retenu depuis les corbanotes. Il arrive à la Mida, il a la vessie. Préparez-vous à la venue du vessie. Un truc énorme qui va exploser. Hein, et donc, à ce moment-là, il commence à tfila et tout. Mais il n'est plus tout jeune. La tfila, c'est cool. Hein? Mais depuis le début, déjà, il n'était pas raoui. C'est-à-dire que la Gemara, hein, on pourrait demander à la Gemara d'où on sait que le monsieur a envie d'aller aux toilettes. C'est pas écrit non plus dans la Braïta. Hein. On s'était opposé à la proposition parce que c'est pas écrit. Mais c'est pas écrit non plus que depuis le début, il a allé aux toilettes. Oui, mais c'est envisageable. Comment le mec, il a pitom lâché le coup, hein, s'il n'avait pas envie avant? C'est bizarre. C'est malade, ouais. Ouais, qui parle, c'est-à-dire Rachid dit qui parle d'un malade. Pour que quelqu'un il craque au milieu, c'est qu'il avait envie avant. D'autant plus que Rachid veut comprendre. Rachid veut répondre à la question mortale de Aurel, qui est si maintenant tout allait bien jusqu'à ce qu'il urine, pourquoi il doit revenir au début? Donc machma que depuis le début il est d'achouille. De la Gemara, on voit machma que depuis le début il est d'achouille. Depuis le début il est en dehors de la mitzvah. Pourquoi hein? Il est en dehors de la mitzvah hein? Parce qu'il a besoin d'aller aux toilettes depuis le début. Ah, et l'autre, qu'est-ce qu'il pense? Donc, quand on dit qu'il y a une marloquette, c'est que sur une marloquette sur le même cas. Celui qui dit qu'il reprend là où il s'est lâché, mais depuis le début, il avait envie d'aller aux toilettes. Attends une seconde, je finis la phrase. Donc, comment on comprend l'autre opinion qui dit non, tu reprends là où là, t'as uriné. Mais avant aussi, de toute façon, depuis le début, il y a un problème de rachis. C'est quoi la marloquette? Ceux qui pouvaient se retenir, il a commencé la Mida alors qu'il ne pouvait pas c'était pas en matzab de se retenir. T'expliques la marloquette là? On a deux opinions. Une qui dit que t'es pas quitte, il faut reprendre depuis le début, et l'autre qui dit reprends là où tu t'es arrêté. Là, t'expliques une opinion et pas l'autre, non? Ouais. On va expliquer la marloquette. Oui, je t'écoute. Quand on explique comme ça qu'il devait se retenir, pourquoi la Gemara vient donner un cas où il s'est mis dessus? Je veux dire qu'il n'en pouvait plus, il est parti aux toilettes. Magnifique, magnifique. C'est une question monumentale contre Aurel. C'est la rencontre des titans. Hein,
Le choc des titans. Je sais pas. Pour l'instant, je vois une rencontre, il n'y a pas de choc. Il demande, Julien, il dit, on aurait pu être médaillec, d'après Rachid. Pourquoi il y a besoin de dire qu'il a craqué, le monsieur? Si la marloquette, elle est quand quelqu'un il avait besoin d'aller aux toilettes, qui s'est retenu, un il dit t'es pas qui, tu reprends des bulles, l'autre il dit tu reprends. À quel endroit tu reprends? Disons comme ça, on a une opinion, ouais, qui dit que t'es qui même t'avais besoin d'aller aux toilettes, non? On dit tu reprends, ouais. C'est-à-dire, pour répondre à la question de Julien, d'abord je vais poser sa question. Il dit, la Gemara, pour dire qu'il y a une marloquette sur ça, elle aurait pu rapporter tout simplement une braïta qui dit, quelqu'un qui avait envie d'aller aux toilettes, ouais, il a fait son amida, un il dit reprend depuis le début, et l'autre il dit, non, t'es quitte. C'est ça la marloquette entre Rav Huna et Rav Chizda. C'est que quelqu'un qui avait besoin d'aller aux toilettes, est-ce qu'il est quitte ou pas? C'est ça la marloquette. Quoi, la braïta parle de celui qui a lâché. Pourquoi rajouter ce détail? Vous comprenez la question, Julien, ou pas? Ouais. Donc on est coincé, comment on explique la Gemara? Comme Rachi. Alors Julien a la question. On aurait dû tout simplement dire quelqu'un qui a besoin d'aller aux toilettes. Pourquoi dire qu'il a lâché? Et si on veut dire maintenant qu'il n'a pas besoin d'aller aux toilettes, et que Pitom il a lâché, ouais, pourquoi hein, ce qu'il a fait avant, c'est pas bon? Vous n'avez pas une réponse à ça? À moi, quoi? Pour répondre, non? Ouais, ouais. On a plus de gens en ligne que. Ça s'appelle Non, péché à la ligne, ça. Moi, Ouais, vas-y. je me suis Vas-y, Dan. connecté il y a pas longtemps, là. Peut-être qu'on peut dire qu'il avait une telle envie. C'est pas pareil, une envie comme ça. C'est une tellement forte envie qui prouve Bediavad. Le fait qu'il a craqué, ça veut dire qu'il avait au départ une très forte envie, quoi. Une C'est pas mal envie compris, telle Luc. qu'il peut pas tenir Pas toute mal sa vie. compris, Luc. Je vais répéter ce qu'il a dit sans que ça soit coupé. J'essaie, tiens, de parler de manière coupée, ça peut être très sympa. Qu'est-ce qu'il a dit, Dan? Il a dit comme ça. Il y a quelqu'un qui a une envie. Ça peut nous arriver, ouais. Le mec, il a super envie, tout ça, il finit cette fille-là et oh, il court aux toilettes. D'accord. Qui dit que c'est une envie problématique, ce type d'envie-là? Sauf il a pu se retenir jusqu'à la fin de la fille-là. Et dans ce cas-là, tout le monde serait d'accord qu'il serait quitte Bediavad. Qu'il a pu se retenir. Mais là, c'est une envie qu'il n'a pas pu se retenir. C'est ce type d'envie-là que Rachi parle. Excusez-moi. Une seconde. Qu'il y en a un qui dit non, c'est pareil. Une envie, c'est pas celle-là de fille-là, donc tu reprends là, tout est arrêté. Il dit non, c'est pas pareil. Il y a deux types d'envie. Comme ça, Daniel explique. C'est beau, non? C'est très mauvais de se Ah, retenir. tais-toi. Ouais. On peut juste dire la même chose, quoi. On peut dire qu'il est arrivé jusqu'au bout, on peut dire qu'il est parti aux toilettes au milieu, quoi, parce qu'il n'en pouvait plus. On peut dire qu'il se fait sur lui. Ça veut dire c'est plus de malade, quoi, une maladie qui n'est pas se contenir. Non, tu peux pas poser cette question. C'est plus logique de dire le mec. Sur lui. Ouais, là on voit que c'était une envie très forte. Tu dis le mec, quand tu dis le mec il part au milieu, tu sais pas pourquoi il part au milieu. Peut-être il part au milieu parce qu'il a mauvaise conscience, peut-être qu'il aurait pu se retenir et s'est trompé. On peut plus, il est partout. Quand est-ce qu'on sait qu'il peut pas se retenir? Quand il a lâché. S'il part au milieu, qui te dit qu'il aurait lâché? Peut-être lui il pense qu'il aurait lâché. Et ça s'appelle une envie qu'il n'a pas lâchée. Pour dire que c'est une envie insupportable, faut des preuves. Que dans ta tête, il y a des gens par exemple qui ont une réguichoute très très forte au niveau de la vessie. La lara, elle peut générer ce genre de problème. À force d'aller aux toilettes, comme Samuel nous a rappelé qu'il ne faut pas se retenir d'aller aux toilettes, donc des fois on va aux toilettes dès qu'on a une petite envie. Donc on crée une réguichoute. Ouais. On crée une connexion cérébrale avec la vessie. Le mec, il a un cerveau au niveau de la vessie. D'accord? Il réfléchit de manière très, très urgente. Et ce qui se passe, c'est qu'en vérité, il croit avoir une grosse envie, mais il pourrait tenir encore. Il croit avoir une grosse envie, mais il pourrait tenir. Vous comprenez ou pas? Quand tu vois Daniel, quand il était devant Nebuchadnezzar, quand tu es devant la cour du roi, le roi il peut te garder 10 heures, tu n'as pas le droit d'aller aux toilettes. Tu vas te retenir. L'homme peut se retenir très longtemps, en vérité. D'accord? Il ne sait pas combien il peut se retenir. Mais comme nous, on a l'habitude d'aller aux toilettes, ouais, parce qu'on a des toilettes à côté, donc nous, on va aux toilettes, on a une envie, on a des envies, on a le cerveau qui repère une certaine quantité de remplissage de la vessie qui était retenable. On pouvait se retenir. Mais nous, on croit que c'est intenable. D'accord? On croit que c'est intenable. Et donc, Dan, il dit,
quand le monsieur il a craqué, c'est que c'est même être intenable. Quand le mec il part au milieu, tu n'as pas une preuve que c'était intenable. C'est que lui, il pensait que c'était intenable. Quand est-ce que là, il y a une opinion qui dit que t'es pas quitte, te retenir dans la tefila, t'es quitte. Te retenir dans la tefila, t'es quitte. Quand est-ce que t'es pas quitte? Quand il y a une preuve que vraiment, tu n'aurais pas dû te retenir parce que là, tu as craqué. On peut comprendre ce qu'il dit. C'est le problème quand tu dis ça. Même si tu dis ce que tu dis, il évite le problème de l'immunier et tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait, ce pays comme ça? Cela lui donne des problèmes pour la résoudre, j'imagine. Non, on apprend d'autres à la route. Voilà, tu dis, ouais, toi, si vraiment ton cas, c'était ce que tu veux dire, on dirait que c'est quelqu'un de malade, quoi. Quand tu veux dire quelqu'un qui finalement qui est pas malade, mais qui d'un coup n'a pas pu calculer ce juste, bon, le cas, il est quand même. Tu es en train de répondre à ta question, Julien, sans t'en rendre compte. Tu as demandé comme question. Si le sujet, je reprends ta question. Si le sujet, c'est de dire quelqu'un qui se retient ce qu'il est quitte ou pas d'après Rachi, sans rentrer dans le Khalouk de Dan, tu as une envie, ouais, une envie assez importante. Le mec, il prie, une opinion t'es quitte, l'autre n'était pas quitte. Julien a dit pourquoi parler que le monsieur, il a lâché. Il est en train de répondre à sa question. Naron, qu'on aurait pu ne pas parler de ça, mais au passage, on apprend que quelqu'un qui a lâché, ouais, eh ben, il doit attendre que ça finisse et il peut continuer cette fille-là, d'après une opinion. On ne l'aurait pas su. D'après l'opinion, par exemple, d'après l'opinion que celui qui avait envie, qu'il les quitte quand même. Ah, peut-être qu'il les quitte quand il a envie, mais pas quand il lâche et qu'il se mouille, qu'il se salisse. On a besoin d'apprendre que quand il salisse quand même, il peut continuer en attendant que quand ça finit. Donc pour apprendre cette deuxième halakha, on répond à ta question, que c'est pas une grande question de dire pourquoi on n'a pas parlé du cas tout simplement, celui qui a envie d'aller aux toilettes ou pas. Donc tu as répondu à ta question de toute façon. Parce qu'on apprend d'autres choses d'après l'opinion permissive. Tu dis, mais oui, mais d'après l'opinion qui est Mahmira, pourquoi on a besoin de tout ça? De toute façon, il n'est pas quitte quand il urine pas. Ça reste une question sur l'opinion qui est Mahmira. On n'aurait pas besoin de raconter tout ça. Déjà, quand il a une forte envie, ouais, quand il a une forte envie, il faut dire que même qu'il a un peu de forte envie, quand il est malade et qu'il a lâché, eh ben on t'apprend à la route. Attends que ça soit fini, machin. Et dans ce cas-là, tu reviens au début, il a un peu d'envie. On revient à la question. Dans ce cas-là, c'est quoi le deal? On ne sait pas ce qu'elle dit. D'après Rachid, on ne sait pas ce qu'elle dit, parce que tout le problème d'après Rachid, parce que tu t'es retenu. Ça ne marche pas. D'apprendre c'est la plus, ça ne marche pas. C'est une petite halakha, mais arrête-toi, d'accord. Mais est-ce que je suis quitte ou pas? Ouais, ben d'ailleurs. Tout le problème d'après. On va faire Rachid dans les mots, si vous voulez bien, parce que ça m'embête de parler dans le vide. Rachid. Des mars, ça va. On est dans Cave Guimel, les amis. Aurel, on avance. Le Sioum. Kolamafsik. Betfilato. Imcha. Donc c'est d'abord l'hypothèse de la Gemara. Qu'on pensait au début que leur marloquette, c'est parce qu'on a duré, l'interruption était grande. Vous vous rappelez ou pas au début l'hypothèse de la Gemara? Au début, on va dire parce que l'interruption était grande, c'est ça la marloquette. Kolamafsik. Betfilato. Imcha. Kediligmor kula. Choser les roches. On verra dans Kavdalet Amoudbet, celui qui a une longue interruption dans le Kriyat Shema, c'est l'Arzor les roches. C'est quoi l'interruption? Le monsieur est passé dans des rues, pas mal famé, mal fumé, ça sentait très mauvais. Mais vohot ametuna faute. Donc il a dû s'arrêter de faire son Kriyat Shema dans cette rue nauséabonde. Eh bien, Choser les roches. C'est une interruption problématique. Ça dépend. Si c'était l'interruption, le temps qu'il fallait pour lire tout le Kriyat Shema ou pas. Donc on veut faire copier-coller avec ce qu'on va voir plus loin dans Kavdalet Amoudbet. Quand tu t'es interrompu parce que tu as un problème technique, ouais, qui a duré trop longtemps, c'est ça la marloquette. C'est ça la marloquette. Que là-bas, il y a une marloquette aussi. Et la marloquette qu'on a là-bas, alors c'est la marloquette Rav Chisda Ravuna ici. Là-bas, il y a une marloquette quand tu t'es interrompu dans le Kriyat Shema parce que ça sentait mauvais. Le temps de faire Kriyat Shema, il y a une marloquette là-bas. Ici, c'est une marloquette de la même chose. Je suis interrompu dans la tefila, pas parce que ça sentait mauvais, parce que j'ai pitom eu de l'urine. Et cette urine a duré de combien de temps? Pas parce que j'avais envie d'aller aux toilettes. Pour l'instant, on ne parle pas de ça. Le temps de faire la mida. D'accord? Ah, Imcha, alors Ravashi, il dit, mais si c'était ça, l'explication de la marloquette, on aurait dû dire, ah, Imcha, Imlocha, Mibaele. Rav Una et Rav Friza, il aurait dû dire, moi je pense que si ça a duré trop longtemps, t'es pas quitte. Il dit non, même dans ce cas-là, t'es quitte.
Ils auraient dû le préciser, les Amoraïm, qu'on parle maintenant d'une interruption aussi longue, qui n'est pas le cas standard, parce que pour uriner tellement longtemps qu'on a le temps de faire toute la mida, c'est Bli Aïn Hara, le monsieur, ce qu'il a bu. Ouais, uriner pendant 5 minutes. On prend la question de Michael quand même. Après, peut-être qu'il doit se nettoyer. Ouais, Razak, il est fort, Aurel. On a répondu à cette question. J'ai dit, d'accord, il a uriné et après ça s'écoule. Faut qu'il pue d'urine sur lui. Il ne change pas, il reste comme ça. Ah oui, c'est sympa. C'est le genre de mec à côté de qui on prépare. Ouais. Bemilta, si en plus il a mangé de l'asperge, t'es mal barré. Bemilta, des Rav Chizda, Pourquoi de l'asperge? je t'expliquerai. Ah, imsha, imlosha, mi baele. Bemilta, des Rav Chizda, veramna, mi baele. La flouguée. Donc, t'as vu, Rachi, il répond comme moi, il dit, c'est pas dans la Braïta qu'on aurait dû dire ces mots-là. Parce que la Braïta, de toute façon, elle est condensée. T'entends, Julien, ou pas? Bemilta, des Rav Chizda, veramna, mi baele, la flouguée, ben sha, ben losha. Les Amoraïm auraient dû préciser. Pas la Braïta. La Braïta, c'est toujours condensé, de toute façon, la Braïta. Mais dans les Amoraïm, il répond à ma question. Julien a dit, mais c'est une Ukimta, il dit Julien. Oui, t'as raison, dans la Braïta, on peut faire un tel Ukimta, c'est pas gênant. Mais que Rav Friza et Ravuna n'aient pas précisé que leur marloquette, ça a duré si longtemps, ça c'est gênant. Parce que la morale est plus claire. T'entends, Dan, ou pas? C'est pour ça que Rachid s'allonge ici. Ah Pour ouais. répondre à la question de Julien. Mais Milta des Rav Friza. Sinon, tu comprends pourquoi il s'allonge? C'est très bien qu'on parle de ça, de Rav Friza et Ravuna. De quoi il parle, Rachid? T'entends, Julien, ou pas? Faut préciser que c'est dans les mots de Rav Friza et Ravuna qu'on a dû préciser, pas dans la Braïta. Braïta, de toute façon, quand on va expliquer, par exemple, que le monsieur, il est pas Raoui ou que. Je sais pas, je ne veux pas vous en dire plus que ça. Rachid dit, Milta de Rafriza mi bailele a flougué. On aurait dû maintenant expliquer leur marloquet ben Sha'al et lo Sha'a. On aurait dû dire préciser que dans Ravuna et Rav Frisda, qui sont marloquettes quand ça a duré trop longtemps, mais comment ils sont pas si. Ils sont tellement peu clairs, les Amorim, c'est pas leur style. Ou Midilo, ils fligue. Du fait que Rav Frisda, ils n'ont pas dit que c'était ça la marloquette. Puisque Rav Frisda n'ont pas précisé que la marloquette, elle était dans ce cas précis, les Amoraïm. Shmamina, de là j'apprends. Afilou Bedelosha qui Amar. Que même maintenant, c'était très rapide. C'était une urinade très rapide, même Saïd Marloket Ravina et Rafrouzda. C'était une urinade très rapide, même dans Saïd Marloket. Rachid explique donc c'est quoi la Marloket? Pourquoi il y en a un qui dit qu'il n'est pas qui doit reprendre au début? Celui qui dit que tu dois reprendre au début, même que c'était une urinade très rapide, tu dois reprendre au début. Pourquoi? C'est pas du tout un problème d'Efsek. C'est un problème de Gavra, des Chouyaou. Le mec qui n'est pas raouille de prier. Arachi répond ce que Aurel il a dit. Chez Itril et Palel. Pas au moment où il urine. Chez Itril et Palel. Zayat Tsarik le Nekavav. Il a besoin de vider ses trous. Darouille ou Milet Palel. Il n'est pas à trier, à prier à ce moment-là. Il car Machid Palel et Natfila. Donc de ce qu'il a prié depuis le début, c'était pas bon. Parce qu'il avait besoin d'aller aux toilettes. Oser les roches. Oumar Sava. Gavra Dichouya. Gavra Chazia. Et l'autre il dit non, pas du tout. Afalpi Sheno Yachol Lam Tinachetsiem Tfilato. Bien que le monsieur il avait une super envie, à tel point qu'il a commencé en ayant une envie, et il a craqué au milieu. Tfilato Tfila Reouyahi, Machid Palel Kodem Shittit. Ce qu'il a prié avant de se lâcher, il est quitte. Non, il s'est lâché, non. Donc il y a une marloquette, est-ce que quelqu'un qui se retient d'aller aux toilettes, ce qu'il a prié, il est quitte Bediavad. Et on continue la Gemara, Tanoura Banan. On est dans la grande ligne, la Gemara. Anitzrar le Nekavav, Alit Palel. Ça marche bien d'après Rachi, hein? On voit bien la transition d'après Rachi. Je trouve pas tellement. Et vous allez m'expliquer pourquoi c'est pas une bonne transition. Anitzrar le Nekavav, Alit Palel. Vemit Palel, Filato To'eva. Donc, mashma, on a une braïta qui dit que celui qui avait besoin d'aller aux toilettes et qui n'a pas été, il est pas quitte. Donc on est embêté quand même. Parce que nous, on vient dire que c'est le marlé de Ravuna Vera Frisda. Nous, on vient dire que c'est le marlé de Ravuna Vera Frisda. D'après Rashi, c'est le marlé de Ravuna Vera. On a un problème quand même.
Vous avez pensé On quoi? aurait dû dire métivé, non? D'après Rachi, on aurait dû dire métivé. Tu me suis, Bernard, ou pas? Rachi vient expliquer la marquette Ravuna vers Ravrizda, que Ed Marloquet, est-ce que celui qui avait envie d'aller aux toilettes, il est quitte de sa prière ou pas? D'accord? Voilà. Est-ce qu'il est quitte quand tu as envie d'aller aux toilettes? Il y a Nopino qui dit non, il y a Nopino qui dit oui. Maintenant, rapporte une braïta. Celui qui avait besoin d'aller aux toilettes et qui a prié, il n'est pas quitte. Ça va comme les deux opinions? Non. Donc, comme ça va pas comme les deux opinions, qu'est-ce qu'on dit? On dit normalement métivé. Donc, après, c'est pas une preuve pour Rachi, c'est une question sur Rachi. Si c'est le même sujet, c'est une question sur Rachi. Pourquoi il n'y a pas marqué Nétivé? On continue. Amar Ravzvid. Ravzvid, il dit Ve'etema Rav Yehuda. C'est quoi Ve'etema Rav Yehuda, Aurel? Oui, d'accord, mais ça veut dire quoi si tu dis? Ravuda, il a dit autre chose? Non. Ravuda, il a dit. Quoi? Amar Ravzvid Ve'etema Rav Yehuda. Lo shanu ela sheno yachol. Lishot be'atzmo, avalim yachol lishot be'atzmo tfilato tfila. Donc la Gemara continue à préciser. Quand est-ce qu'on a dit qu'on n'est pas quitte? Parce que tu avais une envie, parce que tu pouvais pas te retenir, parce que tu pouvais pas te retenir. Mais si tu as prié, alors que tu avais une envie, mais c'est le type d'envie que tu peux te retenir. Tu n'avais pas le droit de prier, mais t'es quitte. Ah, et Beat Kama. Et c'est quoi? Combien de temps maintenant ça s'appelle qu'on peut se retenir d'aller aux toilettes? Les mecs, ils ont un timer dans le ventre, je sais pas comment ça marchait. Amarav Sheshet at Parsa. Ah ouais. 4 km. Combien? 4 km. Ah ouais? 12 minutes. 4 km. Non, arrête avec les Hidushim de Rav Yosef qu'on va voir qu'on c'est pas évident. Il a une preuve d'un Ritva dans Psachim, on l'étudiera, Blinéder. C'est moi, ça veut dire? Hein? C'est une distance, c'est pas un temps déjà. C'est une distance. Alors ça, c'est une distance. C'est quoi? C'est 4000, non? Et donc, il dit que comme 1000, c'est à peu près 1 kilomètre. Donc, Marco dit c'est 4 kilomètres. Ça use. Combien de temps on met pour mettre 4 kilomètres? Le mec, s'il peut tenir 3 kilomètres 500, il est quitte. Si le mec... Ouais. Non. Non. S'il peut tenir au moins 4 kilomètres, il est quitte. En marchant. 20 minutes? En marchant. Comment tu dis? 20 minutes, une demi-heure? C'est fou, quoi. Nous avons l'homme qui valait 3 milliards. Lui dit, il fait 4 kilomètres en 20 minutes. Steve Austin. Quart d'heure. En voiture, en voiture. Ah, en voiture, d'accord, très bien. Donc, si maintenant tu as une fuite de vidange en voiture, t'es quitte du garage. Quart d'heure. C'est moins. C'est bon? Ika de matnela matnita. Il y en a qui enseignent cela sur une braïta. Bemad varim amurim, kshen yachol lamod al atzmo, aval im yachol lamod al atzmo, tfilato tfila, ve'at kama, amar Rabzid, at barsa. C'est-à-dire que ce qu'a dit Rav Zvid, il y a 3 versions. En vérité, écoute bien, Aurel, il y a 3 versions. La conclusion est la même. La conclusion, rassurez-vous les amis, la conclusion est la même. C'est quoi la conclusion? Quelqu'un qui avait besoin d'aller aux toilettes et qui ne pouvait pas se retenir, c'est-à-dire par ça, il n'est pas quitte. S'il pouvait se retenir par ça, il est quitte. La conclusion est la même. Maintenant, qui a dit quoi? C'est ça les doutes de la Gemara. Première version de la Gemara. On a une braïta qui dit celui qui avait besoin d'aller aux toilettes et que il a pris quand même, il n'est pas quitte. Point. Point. Il a besoin d'aller aux toilettes. Dans cette braïta, il y a marqué qu'il pouvait se retenir combien de temps? Non. Il y a l'autre que tu as une petite envie, tu n'es pas quitte. Ronan, cette braïta, on pourrait déduire. De cette braïta. Peut-être que même quand il a une petite envie, il n'est pas quitte. On pourrait croire. Non, Rav Zvid. Et il y en a qui disent que c'est Rav Yehuda. Qui c'est qui est intervenu sur la braïta? Ou Rav Zvid ou Rav Yehuda. Mais essaie de le noter, on l'a vu 100 000 fois, Aurel. Veitema, c'est une autre version. Qui a dit cette phrase-là? Rav Zvid, il a dit, il y en a qui disent c'est pas Rav Zvid qui a dit. C'est pas Rav Zvid qui a dit c'est Rav Yehuda. C'est pas Rav Zvid qui a dit c'est Rav Yehuda. Note, Aurel, c'est trucs de base.
Qu'est-ce qu'il a dit pour Rav Zvi de Rabbi Yehuda? Attention, il vient établir la Braïta dit. La Braïta, ce qu'elle dit qu'on n'est pas quitte, c'est quand tu ne peux pas te retenir. La Braïta, elle a dit ce qu'on n'est pas quitte, c'est quand tu ne peux pas te retenir. Et sur ça, Rav Shechet, il est venu rajouter. Et c'est quoi, je ne peux pas me retenir? Si je peux me retenir jusqu'à part ça s'appelle que je peux me retenir. Si je peux me retenir plus que par ça s'appelle que je peux me retenir. Moins que ça s'appelle que je ne peux pas me retenir. D'accord? Ça, c'est Rav Shechet qui rajoute sur les propos de Rav Zvi de Rabbi Yehuda. Donc ça va en 3 étapes. La Braïta dit si maintenant tu as une envie, t'es pas quitte. Attention, il dit Rav Zvi de Rabbi Yehuda, t'es pas quitte si tu peux pas te retenir. Et Rav Shechet dit c'est quoi pas se retenir? C'est que tu peux pas arriver à te retenir jusqu'à part ça. Tout ce qui est inférieur ou égal à part ça s'appelle tu peux pas te retenir. D'accord? Ça va en 3 étapes d'après la première version. Deuxième version. Veika de matnela matnina. Ce que les Amoraïm, ils ont dit, il y en a qui disent que c'était déjà intégré dans la Braïta. Ce que les Amoraïm ont précisé, il y en a qui disent qu'en vérité, on a une Braïta qui le dit déjà. Bemad varim amurim kishen yachol lamod alatzmo, avalim yachol lamod alatzmo, tfilato tfila, bat kama, amarav zvi dat parsa. C'est-à-dire que par ça, d'après tout le monde, n'est pas écrit dans la Braïta. Par ça n'est pas écrit. Le temps qui s'appelle se retenir n'est pas écrit. D'après tout le monde, c'est les Amoraïm. La marloquette dans les guerres Saot, c'est ce que la Braïta elle-même précise, qu'on n'est pas quitte quand c'est un niveau de besoin que je ne peux pas me retenir. Première version, la Braïta l'a pas dit, mais les Amoraïm l'ont rajouté. Deuxième version, la Braïta aussi, elle a dit que c'est un niveau où je ne peux pas me retenir. Mais par ça, d'après tout le monde, ça a été rajouté. D'après la première version, ça a été rajouté par Rav Shechet. Et d'après la deuxième version, c'était rajouté par Rav Zvi. C'est rapide? Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani Rabbi Yonatan. On a un autre Amora qui parle. Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, c'est des Amoraïm, israéliens. Anitzrar le Nekavav, Arezelo Itpalel. Nous, on a parlé du Bediavad, t'es pas quitte. On a parlé que t'étais pas quitte, d'accord? Mais là, on te dit, Anitzrar le Nekavav, Arezelo Itpalel, t'as pas le droit de prier. Mishum Shenemar, Ikon, Likrat, Elokecha Israël. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il vient rajouter Rabbi Nathan? Même si tu pouvais te retenir, parce que si tu ne peux pas te retenir, de toute façon, tu n'es pas quitte. Ma putain, tu aurais le droit de prier. Si tu ne peux pas te retenir par ça, on ne parle pas de ce cas-là. Parce que de toute façon, tu n'es pas quitte. Si tu ne peux pas te retenir par ça, tu n'es pas quitte. Donc, on ne parle pas de ce cas-là maintenant. Là, on parle même que tu aurais été quitte parce que tu aurais pu te retenir par ça. Tu n'as pas le droit de prier. Et si tu as prié, tu es quitte. Vous me suivez ou pas? Ça n'est pas Amar clair. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Yonatan. Mande Amar. Kmo raglecha kasher te'ere bet Elokim. Kmo ratzeshma shelo te'ere meterete Abba korban lefanai v'kero lishma. Amar Rabbi Korban lishma. Ramim sheratem v'min korban v'atzim shalatam. Elifzim v'min korban. Tzim shuba. K'mem yidim lesochar. Yachid zekin yu. Yachid zekin. Im k'vzim. Donc après, la Gemara, elle continue et elle dit, elle rapporte un passouk par rapport à cette histoire-là. Donc résumons ce qu'on a étudié aujourd'hui. On fera la suite plus en détail. Là, je vois que tu n'as pas le temps de le faire. Donc globalement, on a vu 3 points. Premier point, on va dire les points qui sont clairs. On commence par la fin. Quelqu'un commence par la fin. On va de la fin vers le début. Quelqu'un qui a besoin d'aller aux toilettes, quelle que soit son envie, il n'a pas le droit de prier. Est-ce qu'il est quitte Bediavad? Deuxième halakha, ça dépend. Tu peux te retenir, tu peux pas te retenir. Je peux me retenir, mais il y a un moment, je peux plus me retenir. Ouais. Si tu peux te retenir par ça, donc pas mal de temps, 4 km. Si tu peux te retenir par ça, donc 4 km, impeccable. Tu es quitte Bediavad. Sinon, tu n'es pas quitte. Mais même quand tu peux te retenir par ça, tu n'as pas le droit de prier. Assour. D'accord? Troisième halakha. Là, on va voir, c'est une marloquette Rishonim. Il y a une marloquette entre Rav Chizda et Rav Amnouna. Ouais. Celui qui était en train de prier et qui a lâché l'urine. Ouais.
Il y en a un qui dit tu reprends la tefila depuis le début, un qui dit que tu reprends la tefila où tu t'es arrêté. D'accord? Et là, Rashi, il connecte le sujet à ce qu'on va voir plus loin. Il dit de quoi on parle? Pourquoi tu ne serais pas quitte de la tefila depuis le début? Arrête, avant d'avoir lâché, tu n'as pas encore lâché. Pourquoi est-ce que tu as dit avant, ça ne marche pas? Avant d'avoir lâché, tu étais encore sec. Tu étais au sec, bas de fila. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, hein? Rachid dit non, depuis le début, tu avais une envie. On est d'accord, c'est une envie que tu ne peux pas tenir par ça. On est d'accord que c'est une envie que tu ne peux pas tenir par ça. Ça va pas. Bah, et s'il a craqué au milieu, c'est qu'il ne pouvait pas tenir par ça. Justement, il pensait pas. Sinon, il pensait pas pouvoir tenir. Et tu expliques, il te dit non, c'est pour tenir. Donc, il me dit non, il ne pouvait pas tenir, donc c'est fini, il est plus quitte. Il te dit, il pensait pouvoir tenir. Parce qu'il pensait pouvoir tenir. Donc, finalement, qu'il a fait, c'est vrai qu'il n'a pas fait, mais quand il se retenait, bon, il est malade en fait, donc il a eu une fuite. Oui, c'est lui venu. Donc tu parles d'un malade. Ouais, lui venu tout de suite. Là. Si tu parles d'un malade, pourquoi tu as besoin de dire qu'il avait envie depuis le début? Donc si, d'après Rachid, il avait envie depuis le début. C'est dans la question d'Aurel. S'il n'avait pas envie depuis le début, Ouais. lui, le problème qu'on a, c'est, on voit, il n'y a pas de marloquette sur ça quand quelqu'un, il ne pouvait pas se retenir. Alors j'ai rien dit dans la marloquette, elle est, le mec, il pensait se retenir et il s'est trompé. Comme ça, il veut expliquer Rachid. Le mec, il pensait pouvoir se retenir, il n'avait pas le droit de prier. Puisqu'il avait une envie. Mais Bedi Abad, est-ce qu'il reprend depuis le début? Comme il pensait se retenir par ça, mais en vérité, il avait une maladie, alors il s'est lâché, mais je n'avais pas tellement grande envie. C'est marrant que j'ai lâché au milieu. On parle de quelqu'un, il n'avait pas une si grande envie. Donc, il dit, donc il y a l'opinion Mekel qui dit non, tu peux prier là où tu t'es arrêté. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fauté. C'est pas de fait à toi, parce que toi, tu avais une envie que normalement, tu devais tenir par ça. Ouais. Comme ça, Julien avait expliqué. Et l'autre dit non, c'est pareil. On s'en fiche que ce que tu pensais, puisque tu n'as pas tenu, ça veut dire que tu t'es trompé et c'était une envie possédette. Comme ça, Julien avait expliqué. Et on va voir des méfarchim qui expliquent non, il y a une différence entre ce qu'on va voir après. Les cavables, là-bas, c'est les grands besoins. Et ici, on parle des petits besoins. Bon, alors on a du pain sur la planche. Ouais. C'est bon, les amis? On peut se quitter? Razak.